Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales. Avec l'énergie qui est issue de la grande guidance domaine par domaine, donc qui est en ligne. Les résultats du tirage au sort pour les guidances offertes du mois de mai sont sur mon onglet communauté. Si vous voulez participer au tirage au sort, je vous propose de mettre que vous participez dans une des guidances de juin. Et puis, pour mes guidances étant gratuites, vous êtes très nombreux à me demander, et ma boîte mail est de nouveau saturée, donc je vous demanderai d'attendre un petit peu. Je suis vraiment désolée. J'aimerais faire plaisir à beaucoup plus d'entre vous. Alors, vous avez eu une guidance générale absolument fantastique, incroyable. Je ne sais pas quel terme employer. Nous avons eu toujours une guidance très particulière, hein, avec vous, mes Sagittaires. Et donc, sur le plan du chakra cœur, vous avez une destinée qui s'offre à vous, un horizon, un nouvel horizon complètement immaculé, des étoiles, hein. Vous êtes tel le phénix, hein, qu'on voit, vous êtes porté vers un nouvel horizon. Alors on va voir vers quel horizon ce chakra cœur va-t-il se développer, et puis avec Gaïa, bien sûr, elle se positionnera par rapport aux énergies qui seront portées sur la table. Alors d'où venons-nous, les Sagittaires, pour pouvoir avoir ce nouveau destin qui s'offre à nous? Sur le plan du chakra cœur, je vous rappelle que le chakra cœur, ce sont les émotions et pas que l'amour. Le bien-être du cœur, c'est le bien-être du reste. Alors, nous venons du chariot. Alors, nous venons peut-être d'une période. Alors, le chariot est une très très grande carte de réussite. Je regarde le deck. Oui, le pape. C'est comme ça, ok. Je le voyais comme ça. Le chariot étant une carte de réussite, il ne faut pas oublier que pour que le chariot avance, il faut que les deux chevaux avancent dans... Enfin là, en l'occurrence, ce sont des tigres. Mais pour que la charrue ne bascule pas, il faut que les tigres ou les chevaux avancent à la même vitesse, dans la même direction, et tout ça dans une belle harmonie. Or, là, le chariot étant négatif, hein, il semblerait que c'était un peu dans tous les sens et que la charrue a basculé. C'est comme ça que je le vois. Alors, elle a basculé il n'y a pas si longtemps. C'est pas si passéiste. Ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Alors, l'intéressant ici, c'est de voir vers quoi nous allons, pour quelle résultante. Ça, c'est plutôt intéressant. On ne va pas s'attarder sur le passé. Cette destinée nous amène vers quoi? Vers le jugement. Tout ça me paraît assez logique, hein, bien que c'est toujours assez extraordinaire de sortir la bonne carte au bon moment devant vous, parce que c'est quand même un minimum. Et en plus, une très très jolie protection avec l'étoile en dos de deck. Superbe. Le jugement, c'est quoi? C'est une renaissance. Vous sortez comme... Bon, pour ça que j'avais un petit peu raison. Ce chariot est un petit peu mitigé au niveau de sa qualité et de son positivisme. C'est pas si qualiteux que ça. Donc oui, j'avais un petit peu raison. Je trouve que c'était pas ça. Sur le plan de votre chakra cœur, ça partait dans tous les sens. Pas de satisfaction, pas d'avancée majeure dans votre vie. Des hauts, des bas, et c'est un petit peu ce que je ressens avec ce chariot. Bon, visiblement, ça va changer. Un tournant est là, le tournant de la réussite, hein, sur le plan de votre chakra cœur, parce que je suis sur un arcane majeur numéro 16, c'est-à-dire 6 et 1, 7. Le petit miracle, vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et tout ça, ça va vous permettre. Qu'est-ce que le jugement? C'est l'ange Gabriel qui sonne sa trompe pour réveiller les morts et les sortir de leur tombe, pour qu'ils aient une chance de revivre à nouveau. C'est assez magnifique, comme d'habitude, toujours assez exceptionnel. Quelles sont vos énergies hautes au niveau de votre chakra cœur sur ce mois de juin? Les Sagittaires. Alors, nos énergies sur ce joie, énergie positive. Le repos. Vous allez vers une période de repos. Ça, c'est bien. Pensez à vous, se reconstruire, positiver, se soigner,
Euh, ou alors vous avez besoin d'une période de repos, mais comme c'est en positif, pour moi, vous allez aller vers une période de repos. J'espère qu'un maximum d'entre vous pourront prendre ce repos. Alors, si ce n'est partir pour changer d'air, hein, mais c'est pas grave, essayez de vous poser un petit peu et de penser à vous. Un petit peu, c'est un peu l'idée de cette carte. Le repos. Les amoureux, tiens donc, j'attends. Vibration très particulière sur cette carte. Très, très particulière. Les amoureux en pour, hein, en plus. Donc, ce n'est pas un dilemme. Bon, ça commence fort, comme d'habitude. La tempérance. Belle guérison, les fluides. Alors, la tempérance ici, elle est guérisseuse, hein, mais elle n'est pas dans sa fonctionnalité de guérisseuse ici. Il y a des relations, des fluides, des échanges qui reprennent. C'est ça l'idée. Et donc les amoureux, quand je vous disais qu'ils ont une vibration qui n'est pas la vibration du dilemme, du choix, on est peut-être bien sur la rencontre de votre vie ici. Le 5 d'épée placé en pour, hein, ça veut dire que terminer les stratégies, terminer les luttes psychologiques, terminer les enfermements aussi psychologiques, terminer les prises de tête, hein, on est sur un 5 placé en énergie haute. Donc tout roule. Vous êtes libéré intellectuellement et psychologiquement. Et un 4 de coupe placé en pour aussi, ça veut dire qu'il y a une offre ici que vous allez voir, puisque le 4 de coupe, en règle générale, c'est une offre que vous déclinez. Placé en pour, il semblerait que vous ayez, et j'ai un joli monde derrière, on est synchro, et un joli roi de coupe qui pointe son bout du nez. Allez, je le mets. On verra ce qu'il en est après. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Bon, on s'en serait douté hein, quand on a vu la guidance générale. Je ne suis pas très étonnée que ça se reconfirme. Ça se confirme au niveau de votre chakra du cœur, de votre guidance du chakra cœur. Il y a quelque chose, les énergies reprennent ici dans une période de repos, peut-être une rencontre. Alors ça s'adressera plus aux célibataires, je suis désolée. Une coupe qui est offerte, la fin des périodes difficiles sur le plan psychologique, une prise de tête. Bon, ça peut tout simplement aussi pour les couples un nouveau chapitre, hein, pourquoi pas. C'est moins présent, je vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer vers ce nouvel horizon que je cache là? C'est pas bien. Magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être le phénix? Ami Sagittaire, nous empêcher d'être un phénix. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer. Votre foyer, votre stabilité. Ce qui existe déjà. Alors, ce qui existe déjà, mais qui visiblement n'est pas super stable. Donc, je disais que je ne sentais pas les couples, je ne les ressentais pas. Bon, bah les voilà. Et les voilà en contre. L'impératrice placée en compte, c'est pas terrible. Hein. On va la recouvrir. L'impératrice, c'est celle qui donne l'élan, c'est celle qui donne la générosité, c'est celle qui donne l'abondance. Alors, attendez. Je commence à voir un visuel. On va le confirmer. Ouais. En fait, c'est assez clair là aussi. Mes cartes sont fantastiques. Merci à elles. C'est assez clair, c'est-à-dire que ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce nouvel horizon, de cette naissance, parce que ça ne va pas être du neuf dans du vieux, pas du tout, hein, c'est du nouveau.
C'est parce que là, il y a quelque chose de fort, hein, les amoureux plus la tempérance, il y a une belle rencontre lors d'un moment de repos. C'est de trancher ici avec une situation bien établie, de trancher avec quelque chose de plutôt satisfaisant, de plutôt paisible, de plutôt fort, de plutôt peu contraignant. Alors ça ne veut pas dire que les célibataires ne vont pas... C'est pour ceux qui ne sont pas célibataires, voilà ce qui pourrait les empêcher de voir une nouvelle lumière. Pour les célibataires, par contre, ici, la rencontre est là. On va voir ce que pense Gaïa de cette énergie sur la table pour nous, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Il y a les désirs en dos de deck. Vous savez qu'avec Gaïa, c'est un petit peu plus pour le futur. Alors, par rapport aux énergies, waouh! Oh, elle m'épatera toujours, celle-ci. Excusez-moi. Ah oui, je ne tirerai pas les cartes devant vous, mais là, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, il y a une très jolie rencontre là. Très très jolie rencontre, l'amour avec un grand A, hein. Puis alors, ça me laisse un petit peu sans voix parce que c'est très très puissant. Très puissant. Waouh. Bon. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, je vais essayer d'avancer, mais je crois que ça s'explique tout seul. Mais bon, je vais pas faire de jaloux. On va en mettre quelques-unes, mais oui, il y a pour certains, alors malheureusement pas tous les Sagittaires de la Terre, hein, mais il y a, il y a quelque chose ou quelqu'un qui frappe à votre porte, et là c'est vraiment, vraiment incroyable. La passion, ça va être incroyable. Ouais. C'est de l'ordre de votre destinée, hein, donc ça va être compliqué de lutter, mais je sais pas s'il faut lutter parce que c'est tellement beau. Ouais, ouais, c'est un festival, hein, ouais, puis c'est tellement synchro, tout se mêle impeccablement. As de denier, hein. Il y a un nouveau départ dans la matière, hein. Vous allez le vivre, hein. C'est pas dans votre tête, c'est pas dans vos rêves, c'est pas dans votre esprit, c'est pas dans votre imaginaire, c'est du concret, hein. C'est joli, toujours très joli avec vous. Très spécial, hein, notre connexion, c'est magnifique. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas tous les... je suis désolée d'être rabat-joise là, mais ça peut pas être pour tous les Sagittaires, mais bah, je sais pas pour qui c'est magnifique. Je préfère les prendre. Vous êtes encore un peu en protection, ça va tellement vous secouer, parce que c'est moi là, ça me secoue, hein. Donc ça va être, reprenez votre souffle quoi, un peu. Ouais, la grande prêtresse. Regardez, elle a la lumière qui vient. Vous allez prendre complètement conscience que c'est un tournant de vie, hein, pour certains ici, hein. C'est tellement puissant. Ouais, la tour. La tour ici, elle est extrêmement positive. C'est un coup de foudre, hein. Ça va vous tomber dessus. Quand je vous disais que ça vous tombe dessus, ça, ouais. Bon, ouais. As d'épée. Fort mental pour démarrer cette histoire-là.
Et le chariot ici qu'on retrouve ici et ici qui est très clairement positif, ça va être une grande victoire, hein, ce nouveau départ mental. Mais pas que mental parce qu'on a As de Pentacle, As d'épée quand même. Hein. Chevalier de denier, est-ce que c'est un personnage de terre ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez pour certains attendu depuis longtemps? En tout cas, la lumière est là, ouais. Ça va être très très soudain. Vous me sortez les deux cartes les plus rapides qui soient dans le tarot, à savoir le chariot en arcane majeur et le 8 de bâton en mineur. Et puis alors en plus, oui, j'avais oublié quand même le principal, c'est que j'ai la tour. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus de façon inopinée, vous n'allez rien comprendre. Hein. Ça va être extrêmement puissant. Ça va être extrêmement beau parce que c'est quand même la carte de l'amour avec un grand A ici. Les amoureux plus la tempérance, on est là clairement sur une rencontre. En arcane majeur, qui plus est. Arcane majeur, c'est juste magnifique. Très jolie guidance, j'ai hâte de vous lire là. Ouais, c'est une carte qui est la carte de la pensée. La carte de la pensée qui est une carte numéro 13, un 3 et un 4. On vous dit que c'est quelqu'un, mystère amoureux. Le mystère amoureux, là, la pensée n'existe pas plus que ça, je la ressens pas. C'est pas quelqu'un du passé, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais on vous parle des mystères amoureux parce qu'on est dans quelque chose qui est presque cataclysmique hein, ici, tellement c'est puissant au niveau énergétique. Et on est en train de vous dire que ben oui, l'amour a ses raisons que la raison ignore et que ben ça va vous tomber dessus, vous allez rien comprendre, hein, les amis. C'est juste magnifique, j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais être assez curieuse là sur ce coup-là. Je vais aller vous questionner sur vos messages. Parce que ça, j'ai jamais eu. Hein. 8 chariots tours tempérance et amoureux qui se suivent, ça c'est très très important hein, dans le tirage. Elles se suivent, la tempérance a recouvert les amoureux. C'est pas voilà. J'ai la carte de la destinée chez Gaïa, la carte de l'amour. Donc je ne sais pas si vous voyez ce festival. Et pour couronner tout, j'ai la naissance, renaissance et renaissance. C'est juste parfait. C'est un tirage incroyable. Incroyable, je ne sais pas comment je vais le nommer, mais il est incroyable. C'est à moi de toute façon incroyable. Que je vous souhaite pour le plus nombreux d'entre vous, en tout cas merci infiniment pour ces très très jolies connexions qui sont toujours tout tellement particulières. Merci encore, prenez bien soin de vous et ben, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, enjoy. Gros bisous.